Chers explorateurs et exploratrices de la psyché, bonjour, bonsoir. Alors, cette vidéo est de la vidéo introductive des polarités en astrologie, en psychologie. Alors, l'astrologie est la mère de la psychologie, historiquement parlant. Toujours important de rappeler l'histoire. Bah oui, c'est comme, pour moi, hein, personnellement, c'est comme dans l'histoire d'un être humain, tout autant que dans l'histoire de l'humanité. C'est important de connaître les racines des choses parce qu'on dévalorise très souvent l'astrologie pour ne point la connaître. C'est quand on s'est rendu compte que, tout simplement de façon expérimentale, que selon certaines phases lunaires, planétaires, les êtres humains naissaient avec des caractéristiques différentes et similaires, selon, en fait, si... Bon, voilà. Qu'on a commencé à en déduire un comportement, une attitude, des comportements, des attitudes plutôt. Donc, de là est née la psychologie. Mais voilà, la maman, c'est l'astrologie. Du coup, voici une carte astrale vierge faite à la main par mes soins. Donc, alors, il y a la première chose à toujours rappeler, c'est qu'en fait, on l'oublie souvent en astrologie, mais au centre de la carte astrale, dont je n'ai pas encore dessiné les signes là, ni les planètes, ni les aspects, ni rien du tout, ni les maisons, il y a, voilà, au centre, il y a le centre. Le centre, c'est l'âme, c'est la vacuité, c'est l'être supérieur. C'est un endroit qui est complètement vierge et intouchable. C'est ce que nous sommes réellement, c'est l'amour inconditionnel. Et en fait, autour de ce centre vont se positionner les planètes, les constellations, etc. etc. Ce qui, en fait, pour moi, une vraie traduction de ça serait tout simplement se rappeler toujours que, donc, les planètes dans les signes, c'est la personnalité, c'est notre chemin, c'est de là où on vient, c'est les défis, les talents, etc. Tout ça, ça fait partie de notre personnalité. Alors oui, ne nous naissons pas vierges, on accumule des mémoires, au travers des vies qu'on va voir, et elles vont ressortir. Ce qu'on va voir dans la carte astrale, c'est, oui, on va voir certaines mémoires, en tout cas pour le moins, celles qu'on a décidé de ramener dans cette expérience-là, dans ce jeu vidéo, voilà, dans ce niveau de vie, en gros. Mais l'âme en tant qu'elle, c'est le centre de la carte. Donc tout ça pour nous dire qu'en fait, il y a qui on est au niveau égotique, c'est ce que j'appelle la personnalité, et il y a qui nous sommes réellement, qui est un autre débat, une autre conversation. Je sais pas je sais pas si ça vaut le coup d'avoir lieu un débat d'ailleurs. Ce serait plutôt un échange, mais voilà, l'âme, c'est ce qui est complètement intouchable. Donc la personnalité seulement, elle gravite autour de l'âme. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus concentré qui est ce que nous sommes vraiment. Voilà. Donc, en résumé, l'astrologie est un outil. Donc, il y a ce qu'on appelle les astro excuses, non, non, mais de toute façon, ça, c'est parce que je suis poisson. Alors, je veux dire. Donc, c'est marrant, on peut les utiliser pour rire. Je le fais énormément. Alors, par contre, c'est un peu compliqué pour moi parce que si les personnes n'ont pas forcément le sens de l'humour, elles pensent que je suis sérieuse et du coup, bah oui, plus de crédibilité là en tant qu'astrologue. Mais donc, c'est très marrant à utiliser. Mais franchement, ça a ses limites, quoi. Parce qu'on s'empêche de grandir. Puisque nous avons toutes et tous l'énergie, en fait, des 12 constellations à l'intérieur de nous. C'est juste qu'au moment où on est né, les personnages de la carte astrale, qui sont en réalité les planètes, elles sont venues se positionner à l'intérieur d'un certain archétype. Alors,
Si dans un thème, les planètes sont les personnages, et puis c'est logique puisque chaque planète représente un dieu ou une déesse. Par exemple, Vénus, bah, vous savez, c'est la déesse romaine qui en réalité en Grèce est Aphrodite, et ainsi de suite pour chaque archétype. Donc voilà, chaque planète est un personnage, est un archétype, est un dieu qui vit ou une déesse à l'intérieur de nous. Qu'on soit homme, qu'on soit femme. Les hommes ont une Vénus, les femmes ont un Mars, etc. Voilà. Ces personnages-là, ils vont avoir une attitude différente selon dans quelle constellation ils vont naître. Et pour moi, la constellation représente le déguisement, en fait, de la planète, du dieu en question ou de la déesse en question. Mais voyez, il y a un archétype basique qui est Vénus, c'est Vénus. Vénus, c'est relié au pouvoir d'attraction. Vénus, c'est relié au pouvoir de séduction. L'attraction en tant que telle, oui, elle est reliée à la séduction, voilà, comme on peut l'entendre. Mais c'est également tout ce qui est en fait attraction matérielle. Vénus est reliée à la valeur, elle est reliée aussi à l'argent et à la valeur de soi, à l'amour propre. Voilà. Donc Vénus, c'est ce qui nous attire et ce qu'on attire en général. Donc ça, c'est l'archétype de Vénus. Donc peu importe finalement où est notre Vénus, on doit bosser là-dessus. C'est important de travailler la Vénus pure à l'intérieur. Ensuite, pour comment attirer de la meilleure façon possible, on va aller explorer dans quel déguisement en fait elle a finalement. Puisque, imaginons, j'ai une Vénus en bélier, et ben Vénus, ça peut être la séductrice, entre autres, à l'intérieur de nous, en tant qu'homme ou en tant que femme. Mais bélier, donc là, en étant bélier, elle va avoir un déguisement d'Amazone, de guerrière. Donc sa façon d'attirer réellement à une Vénus en bélier, c'est de passer à l'attaque, en général. Voilà. Donc ça lui donne une nuance. Mais le but principal d'une Vénus, c'est l'attraction de ce dont elle a besoin et de ce dont elle a envie. Alors, retournons au thème des polarités en tant que telles. Quand on regarde la carte astrale, donc, on observe qu'il y a des polarités basiques. La polarité archétypale, c'est le premier signe opposé à celui d'en face, donc c'est celle du bélier avec celle de la balance. Voilà. Donc je ferai une vidéo spécialement archétype bélier-balance. Mais c'est pour expliquer qu'en gros, d'un côté, on va avoir une énergie, là en l'occurrence bélier, qui représente le moi. Donc c'est le moi archétype. En fait, c'est l'opposition archétype parce que bélier, c'est le moi archétypal et la balance, c'est l'autre archétypal. Donc voilà, c'est l'opposition de base, bélier-balance. Mais on peut faire ça avec tous les signes. Voilà. Alors, pourquoi c'est important? Donc, en fait, l'erreur principale pour moi de l'astrologie, c'est de prendre les signes de façon isolée. C'est exactement ce qui se passe dans tout type de médecine. Pour moi, l'astrologie est une médecine, mais si on prend la médecine allopathique, par exemple, elle va isoler une entorse à la cheville et un mal de dos, quand en réalité, l'un est souvent la conséquence de l'autre. Eh bien, en astrologie, il y a quelque chose de très similaire. Parce que si on va isoler une énergie, en réalité, on va la pousser dans son extrême, alors que, en fait, on a besoin d'aller à l'opposé pour pouvoir se compléter. Alors, comment ça fonctionne? En fait, en étant simplement d'un côté de l'énergie,
on se polarise. C'est comme si c'était une balance, hein, si on le voit comme ça. Et du coup, le poids va seulement d'un seul côté. Du coup, pour s'équilibrer, on est toujours obligé, c'est comme ça, c'est l'histoire de la vie, de l'existence, d'aller voir le signe opposé. Parce que être trop là-dessus ou trop là-dedans, en gros, ça crée une énergie déséquilibrée qui pèse soit d'un côté, soit de l'autre. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'on soit balance ou qu'on soit bélier, dans ce cas-là, l'idée, c'est de passer par le centre, donc qui est l'âme, en réalité, pour pouvoir répartir son énergie et en mettre un petit peu de l'autre côté. Alors, c'est compliqué de ne pas donner d'exemple. Est-ce que je vais réussir? Donc, la complémentarité en astrologie, c'est comme la complémentarité dans la vie. Donc, par exemple, la médecine holistique, réellement, elle arrête également d'isoler, de mettre le corps d'un côté et de mettre l'âme, l'esprit de l'autre. La médecine holistique, elle va pas isoler la hanche et la jambe, elle va tout réunir en fait. Que ce soit les différentes parties du corps, elle les réunit, ou que ce soit le corps et l'esprit, elle les réunit. En fait, on arrête de diviser. Voilà. L'astrologie occidentale traditionnelle, je pense qu'elle a aussi eu mauvaise réputation parce qu'en fait, on est resté dans des extrêmes. De toute façon, les scorpions sont comme ça. Je veux dire, les pauvres, on peut rien faire pour eux. Et c'est dommage parce qu'en réalité, en isolant le scorpion comme ça, alors justement, en plus, on a tendance à souligner que le scorpion est un être quasi maléfique. Et par contre, le taureau, puisqu'il est régi par Vénus, il peut avoir cette énergie de « Ah, ils sont tellement doux ». Oui. Alors, comment te dire que de toute façon, un taureau a de l'énergie du scorpion et un scorpion a de l'énergie du taureau? C'est comme ça. Et du coup, c'est également comme dans la complémentarité relationnelle. Bien que, évidemment, on est complet soi-même, la media naranja, non, comme on dit, l'âme sœur, éventuellement, c'est peut-être un mythe. On doit d'abord être complet nous-mêmes, etc., etc. Mais on va quand même chercher au niveau matériel, au niveau dans cette incarnation, en réalité, un autre. Parce que, alors on rentre dans d'autres concepts, mais en réalité, pour moi, l'astrologie, elle pose des questions philosophiques. C'est-à-dire que, en fait, si la complémentarité existe en astrologie et que c'est ça qui fait qu'on arrive à avoir une astrologie saine, je pense que c'est pas pour rien que la notion de couple existe aussi dans la vie. Personnellement, je suis passée par beaucoup de déconstruction. Est-ce que on est vraiment fait, sous-entendu, est-ce que je suis vraiment faite pour être avec quelqu'un? Sous quelles conditions? Combien de fois par jour? Combien de fois par semaine? Etc. J'ai pas forcément la réponse. En tout cas, je pense que évidemment, selon la carte astrale de chacun, on va avoir des envies et des besoins fondamentaux différents. Mais à un moment donné, on a besoin de cette complémentarité. L'être humain est un animal en fait de lien et de partage, contrairement à d'autres animaux qui sont des animaux solitaires. Par exemple, les hiboux ne vivent pas en bande, quoi. Ils vivent en solitaire, voire parfois en couple, mais voilà, ils sont solitaires, alors qu'il y a des animaux qui vivent vraiment en lien, et c'est notre cas. Donc voilà, c'est très intéressant d'étudier l'éthologie pour ensuite passer à l'ethnologie et ensuite à l'anthropologie, du coup. Parce que, avant tout, nous sommes des animaux, même si nous sommes des animaux intellectuels. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein. On nie notre animalité, on reste simplement au niveau de l'esprit, du cerveau. Mais du coup, il y a une partie de nous qui est malade en réalité. Voilà, si on est déconnecté de l'instinct et on est simplement dans le mental ou dans l'intellectuel, on se polarise. Donc, c'est pas forcément simple, mais c'est tout un chemin de connecter et d'avoir toujours les deux parties. La connexion au corps, à l'animalité,
à l'instinctivité et la connexion au mental, à l'esprit, à l'âme. Voilà. Eh bien, en gros, la polarisation est néfaste parce qu'elle nous fait arriver dans des extrêmes. Et finalement, comme l'expriment toutes les philosophies, l'idée du bonheur est reliée à la notion d'équilibre. En astrologie, c'est exactement la même chose. Donc, on peut avoir, par exemple, des cartes astrales où il y a énormément d'énergie d'un seul côté. Donc ça voudra dire que en fait, on a une tendance naturelle à rester d'un seul côté de l'énergie. Mais du coup, en astrologie évolutive, rien n'est irrémédiable. C'est-à-dire que nous avons un libre arbitre que nous pouvons utiliser pour nous-mêmes, depuis la volonté consciente, aller de l'autre côté pour créer un équilibre et en fait pour que, voilà, pour que la balance elle soit rétablie. Aouh! Me revoilà, car j'ai oublié un truc super existentiel qui est en fait de parler des signes avant de parler des polarités. Donc après la concentration sur le noyau qui irradie et qui cristallise donc la personnalité, comment s'exprime la personnalité? Eh bien, au travers de planètes en signes. Alors qu'est-ce que les signes? Faut les savoir, hein. Donc les signes, ce sont des qualités cosmiques, ce sont des archétypes, ce sont des énergies. Ils représentent donc les lois de la nature, l'ordre naturel des choses. Tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois, tu me vois plus. Alors, nous revoilà. Et cette fois, je vais terminer cette vidéo. Donc, je viens encore de couper, j'en peux plus. Donc, je disais, hein, les signes, en fait, c'est la source d'énergie. Voilà. Et c'est vraiment ce au travers de quoi on va exprimer les qualités d'une personne. Alors, d'une part, il y a les caractéristiques complètement singulières et personnelles d'une personne. C'est ce qui fait son individualité, en fait. Voilà. Alors qu'au contraire, les maisons vont créer le contexte culturel. Et c'est ce qui va justement dénaturer, d'une certaine façon, l'individu. Parce qu'il devra s'adapter à son milieu. Et en fait, du coup, les signes, c'est aussi les dispositions héréditaires, en fait. Exemple, la lune, héritage émotionnel, caractérisé par le signe dans lequel elle est. Voilà. Donc en fait, les signes, ce sont les lois naturelles, l'ordre cosmique. Et voilà. C'est quand même la vie, quoi. 6 axes, 12 énergies. Bélier, balance, axe de la rencontre. Entre autres. Selon la psychologie Hubert. Et ainsi pour les suivantes. L'axe taureau-scorpion, axe des possessions. Axe Gémeaux-Sagittaire, axe de la pensée, des voyages. Axe Cancer-Capricorne, individuation, parentalité même aussi. Ouais, entre autres. Bon, on va pas s'embrouiller là tout de suite, hein. Lion et Verseau, axe du partage, enfin du relationnel. Et enfin, pour terminer, l'axe Vierge-Poisson, axe de l'existentiel. Voilà, de tout ce qui est existentiel. Je vous remercie. Il y a quand même des monstres qui veulent rentrer dans ma chambre là. Du coup, je vais vous laisser. Faut que j'aille me fighter.